Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 4 août 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Première journée aujourd'hui des épreuves écrites des examens du baccalauréat session 2021. Au total, plus de 82 000 candidats sont à la conquête du premier diplôme universitaire sur l'ensemble du territoire national. Ici à Niamey, ils sont 26 109 candidats inscrits, dont 11 547 filles et 14 562 garçons. Le coup d'envoi a été donné au complexe d'enseignement secondaire CS Gawé de la rive droite ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avec à ses côtés les autorités régionales de Niamey. Précision dans ce événement signé Ibrahim Abokar et Khalidou Bourema. C'est par ces mots de moralisation et de sensibilisation suivis par l'ouverture de l'enveloppe Missou scellée contenant les premières épreuves du français que le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche a procédé au lancement des examens du baccalauréat session d'août 2021. En présence du gouverneur de la région de Niamey, des élus locaux au titre de la ville et de plusieurs autres collaborateurs, PhD Mahmoud Djibo a réaffirmé leur engagement à assurer un avenir meilleur pour le Niger à travers l'organisation des examens propres. Grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a permis de voir ce jour 4 août et de voir démarrer effectivement les épreuves du baccalauréat session 2021. Par la grâce de Dieu, le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Finances, chacun s'est investi. Les syndicats des enseignants et chercheurs se sont investis. La ALSEA s'est investie. Bref, tout le monde s'est investi et Dieu a rendu possible l'organisation d'un examen que nous voulons propre. Nous avons souhaité que nous démarrons le nouveau mandat avec des Nigériens propres qui vont demain gérer ce pays. Si ce sont des voleurs que nous formons, c'est des voleurs qui géreront le pays, donc ce sera un pays de voleurs. Or, nous ne voulons pas que notre beau pays soit un pays de voleurs. Présent pour l'occasion, le vice-président de la HLCA a rassuré de l'accompagnement de son institution pour un bac sans irrégularité, tout en attirant l'attention de ceux qui seront tentés à frauder. Si la HLCA nous sommes investis pour accompagner cet examen, le déroulement de cet examen, c'est pour faire en sorte qu'on arrive à avoir un examen propre, un bac propre. Nous l'avons fait par le passé, il y a quelques jours, avec le BPC. Mais malheureusement, à ce niveau, nous avons mis la main sur beaucoup de cas de fraude. Pour le moment, les corruptions, on est en train de suivre, voir s'il y a eu des cas de corruption. Mais les fraudes, il y en a eu beaucoup. Et j'espère que ça doit servir de leçon pour ceux qui sont tentés de le faire pour le bac. Ils doivent savoir que nous allons veiller au grain. Et qu'ils fassent attention que même leurs voisins est capable de les prendre. Parce que la complicité de la HLCA cette fois-ci a été encore multipliée par 2. Et nous pensons que, comme le ministre l'a dit, nous avons tout intérêt à avoir un bac et un examen, derrière tous les examens du Niger, et faire en sorte que les examens du Niger deviennent comme avant. Ils sont au total 82 134 candidats cette année, répartis dans 197 centres à travers l'ensemble du pays, à composer pour l'obtention du diplôme permettant d'accéder à l'enseignement supérieur. Oui, Ibrahim, un peu après cette cérémonie de lancement officiel, nos reporters Hamza Saoukou et Halidou Bourema ont fait le tour de quelques jurys ici au niveau de Niamey pour constater le début de ces premières épreuves. Selon leur constat, tout s'est bien déroulé. Reportage. Ils sont au nombre de 82 134 candidats, filles et garçons, pour le compte des examens du baccalauréat session 2021. Lancés tôt ce matin, ces examens ont débuté avec l'épreuve de français, au sortir de laquelle les candidats donnent leurs impressions. Ça a été abordable pour aujourd'hui. Nous avons passé l'épreuve de français. On espère aussi que les autres soient ainsi. Tout à fait, ça se passe très bien. Pour le moment, on garde l'espoir, on a la confiance en soi, quoi. Ouais. Bon, pour celui qui a appris, c'est facile. Pour celui qui n'a pas appris, je ne sais pas.
Oui, ça va, alhamdoulilah, c'est abordable. J'espère que la suite sera comme ce matin, Inch'Allah. Pour moi, je crois que j'ai fait quelque chose. J'ai essayé. Ça a été abordable, pas mal, alhamdoulilah. Pour les responsables des centres Flo Germain et l'école Amitié France-Niger, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de ces épreuves. Nous avons donc pratiquement 279 candidats, dont 272 filles. C'est vraiment considérable. Vous voyez, le nombre de garçons est de 207. Donc nous avons lancé l'épreuve de français ce matin. Nous n'avons pas eu des insuffisances au niveau donc, du sujet. Nous n'avons pas eu également des insuffisances au niveau donc, des matériels. Là, tout se passe normalement. Les candidats sont présents. Nous avons enregistré quelques absents, mais ce n'est pas assez considérable. Du côté des surveillants, oui, pratiquement nous pouvons dire que c'est bon. En ce qui nous concerne, nous avons 10 salles. Sur les 10 salles, nous avons environ 17 surveillants. Vous comprenez déjà, mathématiquement, arithmétiquement, il nous manque 3. Mais nous avons comblé par les secrétaires. Et cela est déjà prévu par les tests. Nous avons un jury à 4 et composé de 144 garçons et 330 filles, et ce qui fait un total de 474 candidats. Et tous les membres correcteurs donc, ont répondu présents, ainsi que les membres du secrétariat. Et ce matin, nous avons lancé les épreuves du français qui se déroulent normalement, et en tout cas jusqu'ici, on n'a pas observé de problème. Les candidats qui se disent confiants et optimistes souhaitent que toutes les épreuves soient ainsi avant de demander l'indulgence des correcteurs. Merci Hamza Sakou. Rendons-nous à Zander. Là-bas aussi, les épreuves ont débuté comme prévu, nous précise Ben Salah Moussa depuis Zander. À l'instar de candidats au baccalauréat session 2021 d'autres régions du pays, ce sont le 8969 candidats de la région des Anders qui sont appelés également à composer les épreuves écrites du baccalauréat ce mercredi 4 août 2021 dans tous les 15 jurys prévus à Zander. Au niveau du jury numéro 1 de série littéraire CISO LAK2 de Zander, comme au niveau du jury numéro 11 de série scientifique CISO CS Bam Mustafa de Zander, en ce début de preuve écrite, tout se déroule bien comme prévu, nous précise le deux présidents de jury respectifs. Je me nomme Dr Magaji Amadou, je suis le président du jury 1, donc au centre lycée Amadou Kourandaga des Zander. Globalement, on peut dire pas depuis hier soir, depuis que nous sommes arrivés. Donc les préparatifs ont démarré et Dieu merci, les choses se déroulent normalement. Des téléphones portables sur le lieu de l'examen est strictement interdit. Et dès ce matin, nous l'avons vérifié. Et vous avez vu, la Halcia aussi a procédé à les sensibiliser dans ce sens. Moi, c'est Dr Gatibou Mohamed. Je suis le président du jury 11. Et le jury 11 est un jury scientifique, c'est un jury de série D, où on n'a pas rencontré de problème ou quelque chose qui peut peut-être entraver le bon déroulement. Tout se passe dans de très bonnes conditions. Dieu merci. Je souhaite que tout se passe dans de très bonnes conditions et que ça a bien commencé et que ça se termine aussi très bien. Et aussi je souhaite bonne chance aux candidats. J'espère qu'on fera un très bon taux de réussite par la grâce de Dieu. De leur part, le candidat ayant déjà composé la première épreuve du français n'ont pas manqué à exprimer leur avis et leur souhait vis-à-vis de ce bac session 2021. Ce n'est pas trop compliqué comme ce que les gens pensent. Ce n'est pas trop compliqué, bien sûr. Moi, mon souhait, d'abord, le premier objectif, c'est d'avoir le bac. Et après, aller à l'université, étudier, bien sûr. Dieu merci, on a bien passé les épreuves de français. Bon, je souhaite bonne chance à tous les candidats et que les prochaines épreuves soient plus encore abordables pour tout le monde. Et bonne chance à tout le monde.
Bien que ce bac a été objet d'un report dû aux contraintes financières et techniques selon l'État, mais il faut le rappeler que ces épreuves écrites du baccalauréat session 2021 se déroulent à Zander pour le moment dans des conditions normales, conformément aux mesures et dispositifs pris par le gouvernement pour un bac propre et crédible. Bonne chance à tous les candidats. Merci. C'était là donc le constat de Issifou Suleiman depuis Zander sur le déroulement des épreuves du baccalauréat au niveau de la capitale du Damagaram. Bonne chance donc à tous les candidats. Autre aspect de cette édition, intéressons-nous à présent à un objet très utile dans les travaux domestiques. C'est le tamis que les femmes utilisent dans leurs tâches ménagères et au quotidien. Les tamis sont confectionnés ici à Niamey, particulièrement au marché Katako. Ils sont de plusieurs types, mais leur prix reste abordable. Reportage de notre stagiaire Fadila Issifi et Cheb Guissou. Cultivé généralement sur les rives du fleuve Niger et très apprécié par la plupart des Nigériens. Ce produit n'est nul autre que le riz local. Sa vente est exercée par des femmes au foyer qui sont un peu partout dans la ville de Niamey, à l'exemple du petit marché. Le riz nous vient de Tilaberi. Nous achetons le sac à 16 500 francs et parfois, quand c'est cher, on achète ça à 20 000 francs. La tasse du riz est à 1150 francs. Dieu merci, on arrive à avoir quelque chose. Vraiment, ce n'est même pas à comparer, car son goût est inégalé. Ce riz made in Niger est consommé de plus en plus à Niamey et les consommateurs apprécient sa qualité mais aussi son goût inégalable comparé aux autres variétés disponibles sur le marché. Il y a une différence vraiment. Ce qu'on produit ici, le goût, c'est pas la même chose que ce qu'on importe. Mais le problème est qu'ici, on ne produit pas beaucoup. Normalement, on devrait mettre des efforts pour que la production soit vraiment importante. Parce qu'on a du terrain. Partout, on peut semer le riz et produire. On peut même jusqu'à produire et exporter. Pour encourager la production et la vente du riz local mieux, pour valoriser ce produit, il revient au gouvernement de créer toutes les conditions pour soutenir les producteurs dans le but d'améliorer leur rendement. Autant pour nous, et vous l'avez rectifié, c'était plutôt un reportage sur la production et la commercialisation du riz local, donc du riz produit aux rives du fleuve Niger. Et ce riz, une fois travaillé, donc, est revendu par des femmes ici même au niveau de la capitale. C'est un reportage signé par notre stagiaire de l'IFTIC, Farida Moussa et Ibrahim Abdou. Je le disais, à présent, intéressons-nous à un objet très utile dans les travaux domestiques. C'est les tamis que les femmes utilisent dans leurs tâches ménagères et au quotidien. Les tamis sont confectionnés ici à Niamey, particulièrement au marché Katako. Ils sont de plusieurs types, mais leur prix reste quand même abordable, nous rapporte notre stagiaire Fadilatou Issifi et Cheb Guissou. Visible au petit marché de Niamey, la fabrication de tamis est un métier exercé par certains hommes dans la capitale. Ces fabricants nous édifient sur les matières servant à la confection de ces tamis. On fabrique ces tamis avec les boîtes de lait et tomates concentrées, ainsi que de la tôle qui nous provient de Katako. Ils sont de divers types. En plus, ils sont mieux résistants que les modernes. C'est un métier d'art qui nourrit son homme. Dieu merci, on tire profit de ce métier car on arrive à subvenir à nos besoins. Le tamis est un instrument utilisé par plusieurs femmes dans les foyers et sa confection est une activité génératrice de revenus pour ceux qui l'exercent. Merci Falidatou. Ils sont de plus en plus nombreux et en grande partie, ce sont des enfants, ces vendeurs d'eau en sachet ou pure water qui
faufilent entre les voitures, notamment au grand carrefour de Niamey au niveau de feux optiques. Ces jeunes exercent cette activité pour gagner leur pain, mais sans se rendre compte des risques auxquels ils encourent. Reportage de notre stagiaire de l'IFTIC, Mbadou Mbami Abakar. Ils sont des jeunes garçons et même des petites filles visibles aux abords du goudron et autres grands carrefours de la ville. Ils y vendent de l'eau en sachet, appelée communément piawata. Portés dans les mains ou dans les pousse-pousse, ces jeunes venus de plusieurs localités n'ont d'autres activités que la vente du piawata. Activité qui les permet de subvenir à leurs besoins quotidiens. Mon travail est la vente de piawata. Ça a beaucoup d'avantages. Il me permet de ne pas tendre la main. Avec ce travail, j'arrive à économiser. Cela fait 2 ans que j'exerce ce métier. J'arrive à subvenir à mes besoins en m'achetant de nouveaux habits. De l'eau à portée des mains à 25 francs CFA les sachets, un avantage pour les passants et autres usagers de ces grandes voies. À mon avis, c'est bien de voir ces jeunes s'adonner à cette vente de pirouata. Ça les éviterait de tomber dans la délinquance. Le seul problème est que la plupart d'entre eux ne sont pas hygiéniques. Malgré les dangers qu'encourent ces jeunes en faufilant entre les voitures pour vendre leur piawata, cette activité est plus à encourager au profit des autres jeunes qui s'adonnent à la mendicité. Un mot du sport et c'est pour parler de la participation des athlètes nigériens aux Jeux olympiques à Tokyo 2020 où le Niger a été représenté par plusieurs athlètes. À cette occasion, le comité olympique sportif national du Niger, COSNI, a animé cet après-midi à son siège un point de presse pour faire le point sur la participation du Niger à cette compétition internationale. Faisons le point avec Adam Soumana et Sadou Douni. Par cette sortie médiatique, le comité olympique et sportif du Niger, COSNI, entend dresser un bilan sommaire de la participation de nos athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Des athlètes qui ont dignement défendu les couleurs nationales à ce jeu, selon les responsables du COSNI. Vous avez suivi avec nous les moments forts des combats et compétitions de nos sportifs. Des moments très émouvants pour l'ensemble des citoyens nigériens. Le soutien de hautes autorités du Niger, au premier rang desquelles le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, a été total tout le long des Jeux, ainsi que celui du peuple nigérien tout entier. C'est le lieu d'exprimer toute la reconnaissance du COSNI et du mouvement sportif nigérien au peuple et aux autorités de notre pays. Certes, aucune médaille n'a été obtenue, mais les prestations de nos sportifs ont été de très bonne qualité et ont permis à notre pays, à ses sportifs, d'avoir un bon classement mondial. Nos sportifs ont réellement donné le meilleur d'eux-mêmes, comme cela a été constaté, et certains ont battu leur record ainsi que leur record national. On peut noter en termes de ranking, pour Alphaga, 6e rang mondial, Tekiet, 12e rang mondial, Alassane Ismail, 17e rang mondial, Sina, 50e rang mondial, Urukia, 16, Amina, 44e rang mondial, etc. Ces performances réalisées par nos sportifs montrent la suffisance que le sport nigérien est à sa crête et démontrent ainsi qu'il peut jouer dans la cour des grands dans toutes les disciplines. Tirons-en une légitime fierté. Au secrétaire général du COSNI de poursuivre avec les défis qui restent les leurs. Le comité olympique et le mouvement sportif du Niger ne ménageront aucun effort pour assurer des excellentes préparations et participation de notre pays à ces Jeux de Paris 2024 et pour enregistrer de nouvelles performances, voire, plaise à Dieu, des médailles pour notre pays. Le comité olympique continuera de créer davantage les conditions pour assurer les performances aux sportifs. Bientôt, un grand forum des secrétaires généraux des comités nationaux d'Afrique à Kouma se tiendra
du 26 au 28 novembre 2021 à Niamey. À ce grand événement prendront part, outre les secrétaires généraux des CNO d'Afrique, le bureau de la CNOA, le président des 5 zones sportives, le président des académies olympiques d'Afrique, le président de l'association des athlètes africains, le responsable de Olympe Africa, le comité international olympique et le président des fédérations internationales. Un très grand événement alors qui va certainement donner des opportunités pour le mouvement sportif nigérien pour échanger avec les plus hautes autorités sportives au niveau africain et international. A noter que le reste de la délégation nigérienne aux Jeux Olympiques de Tokyo est attendu à Niamey dans les prochaines heures, notamment avec l'athlète Amina. Merci Adamou Soumana. Comme chaque semaine, place à présent à notre rubrique hebdomadaire, la chronique juridique. Elle traite aujourd'hui du thème portant sur le contentieux du travail. Un thème développé par Maître Mamalawan Ambatoure, il est avocat à la Cour. Très bonne réception. Le contentieux du travail. Donc, avant de décortiquer la notion du contentieux du travail, je vais revenir sur la question de là où naît même les différends du travail. Au niveau de la relation du travail, l'employé peut être licencié par son employeur. Eh bien, c'est une question très délicate. Souvent, on rencontre que l'employé ne sait pas là où s'y prendre. Et donc, par rapport à cette question, le premier élément ou bien le premier réflexe qu'il y a lieu de faire, c'est de saisir d'abord l'inspecteur du travail. Quand vous saisissez l'inspecteur du travail de votre demande, dans 72 heures, l'inspecteur du travail va convoquer toutes les parties et procéder à ce qu'on appelle une conciliation. Il va essayer de chercher un règlement amiable entre les parties. Donc, s'ils arrivent à s'entendre, il procède par un procès verbal pour constater la transaction, la conciliation entre les parties. Donc, ce procès verbal, maintenant, ça reste l'exécution, parce que souvent, l'employeur peut accepter de procéder à la conciliation, mais au niveau de l'exécution, il se trouve des difficultés. Mais quand vous rencontrez des difficultés, il s'agit de prendre ce PV de l'inspecteur du travail et saisir le président du tribunal du travail, va faire autoriser à ce qu'on vous appose ce qu'on appelle la formule exécutoire. Et donc, à partir de cet instant, ça vaut titre exécutoire et vous pouvez procéder à la procédure forcée d'exécution. Maintenant, l'autre voie, c'est de saisir directement le tribunal du travail. Vous pouvez le saisir directement en partant oralement et porter votre requête au greffe. On va inscrire dans le registre du greffe et on va vous donner la copie de cette déclaration. Et ensuite, on va vous délivrer ce qu'on appelle la citation, cédule de citation. Vous allez citer votre employeur et donc à la date fixée par le tribunal. Donc, arrivé à l'audience, le président va, pour revenir même à la composition du tribunal du travail, le président, c'est le lieu de dire que le tribunal du travail est composé par un président qui est magistrat et professionnel et avec deux assesseurs. L'assesseur, l'un c'est le représentant des employeurs et l'autre c'est le représentant des employés. Donc, ils sont choisis sur une liste du ministère de la Justice. Donc, arrivé au niveau du tribunal du travail, le président va essayer d'abord de vous concilier. Comme ce qui s'est passé devant l'inspecteur du travail, il va essayer de voir s'il peut avoir un règlement à l'amiable entre les parties. Parce que vous savez, la question du travail, c'est une question très délicate. Aujourd'hui, il ne faut pas que le tribunal
fasse en sorte que c'est devant eux que l'autre a perdu son travail. Et on sait que le travail, ça nourrit. Ça nourrit. Donc c'est pour cela qu'on essaie toujours de trouver un terrain d'entente qui est de procéder à la phase contentieuse proprement dite. Maintenant, on peut aboutir à trois possibilités. L'une, en cas de conciliation, le président va établir un procès verbal de conciliation et maintenant, ce procès verbal va valoir titre exécutoire. Maintenant, dans les cas où il y a des points sur lesquels les parties n'arrivent pas à s'entendre, donc on traite par la voie de règlement à l'amiable les points que les parties se sont entendus et l'autre point, on va les renvoyer à la phase contentieuse. Et immédiatement, sur les champs, on procède à la phase contentieuse. Et l'autre partie, c'est là où totalement les parties n'arrivent pas à s'entendre. Donc, on procède immédiatement au traitement du dossier. Les présidents, y compris les assesseurs, la composition du tribunal va entendre toutes les parties et ensuite, il va instruire l'affaire. Maintenant, même s'il y a des témoins à entendre et même s'il y a des témoins qui ne veulent pas comparaître, le président peut les faire comparaître et sous peine de pénalité. Si vous refusez de comparaître, il peut même décerner mandat d'amener contre vous et il y a des amendes civiles qu'il peut ordonner. Donc, voyez-vous, il va écouter toutes les parties et ensuite il va mettre le dossier en délibéré dans un moment très court parce que la procédure du travail, c'est une procédure rapide et qui ne souffre pas vraiment de lenteur judiciaire. Si on peut le dire du point de vue textuel. Voilà. Maintenant, au niveau de l'exécution de la décision est gratuite. C'est faire délivrer les jugements, la copie des jugements et autres, c'est une procédure essentiellement gratuite. Il n'y a aucun frais. Et ensuite, si l'une des parties n'est pas d'accord, elle peut faire appel de cette décision devant la cour d'appel. Et ensuite, là-bas, si on va instruire les dossiers et ceux qui souhaitent conclure, ils vont conclure, ou bien si l'affaire est en état, on la met en délibéré et on statue soit à la confirmation de la décision ou bien à l'information et on va évoquer et statuer à nouveau aussi pour traiter les points de droit. Ensuite, là-bas, si l'une des parties encore n'est pas d'accord avec la décision de la cour d'appel, il peut se pourvoir aussi en cassation, en développant, en critiquant les points de droit qui seront soumis à l'appréciation de la Cour de cassation. Donc voilà en quelque sorte ce que regorge cette notion de différend de travail. Audio Jungle.